ceux qui ont des anciennes, genre les Phase 1, les Aprilia, ou les TZR, pardon, les Aprilia, tous ceux qui ont des compteurs à aiguille, avec l'entraîneur de compteur et le câble qui relie les deux. Alors, je réexplique. J'ai refait l'entraîneur de compteur, il marche. J'ai vérifié mon compteur, il marche aussi, c'est-à-dire que je prends le câble seul, tu vois, ce câble, parce qu'il a un sens aussi, tu vois. Ce côté-là, tu vois. Ça, c'est côté roue, côté entraîneur de compteur, si tu veux. Et ce côté-là, ça, c'est côté compteur, tu vois. S'il y a un arrêtoir, quoi. Donc ça, et pareil pour là, quoi. Le côté comme ça, là, long, c'est côté compteur. Et le côté comme ça, c'est côté roue, tu vois. Donc pour vérifier ton compteur, tu t'enlèves ton câble, tu vois, tu as juste à tirer. Tu l'enlèves, tu le branches sur ton entraîneur de compteur. Ça, tu le branches sur ton compteur en tenant, tu vois. Tu fais tourner la roue. Bon, si le câble il tourne et que ton compteur ça prend un peu de temps, mais que le chiffre tourne, c'est bon. Sinon, ce que tu peux faire, c'est moins chiant. T'enlèves le câble, tu le tiens dans ta main. Ça, tu le branches sur ton entraîneur de compteur, tu fais tourner ta roue. Si le câble tourne, donc tu sais que ton entraîneur de compteur marche. Ensuite, tu l'enlèves de ton entraîneur de compteur. Ça, tu le mets sous ton compteur kilométrique. Tu le fais tourner. Si ton aiguille bouge et si tes chiffres bougent, tu sais que ton compteur marche. Donc après, si tu veux, moi, mon souci que j'avais, donc ça marche. Dès que je le mets dans le câble, il tourne plus. Donc je me suis dit, tu sais, il y a peut-être un point dur ou tu sais, un truc qui est micro cassé sur le câble, quelque chose comme ça, tu vois. Avec le câble, sans la gaine, ça marche. Donc le fautif, c'est la gaine, tu vois. Donc j'ai vérifié la gaine, ça c'est normal, c'est passé ancré sur le. Il y a une patte qui le tient si tu veux. Donc là c'est droit, c'est bon, tu vois, de toute façon je vais te montrer. Mais là tu vois c'est un peu incurvé. Donc le câble en fait quand il arrive là, il a un point dur. Et du coup il tourne pas, tu vois. Alors, je vais te montrer, je vais d'abord l'enquiller un peu. Non, attends, je vais faire mieux, je vais choper ça là. Comme ça tu vas voir mieux. C'est du aussi. Ah parce que je comprenais pas, t'as vu. L'entraîneur il marche, le compteur il marche, et là ça marchait pas. Donc j'ai graissé quand même l'intérieur de la gaine, tu vois, avec ça. Ça marche très bien. Déjà, il y a pas mal de résidus qui sont sortis, tu vois, pour dire ça poliment. Tu vois. Donc tu vois, tu le rentres comme ça, tu vois, normal, tu vois. Et tu vois, là-bas, ça force. Tu vois, c'est passé tordu. Donc ça, je vais le redresser. Et quand je fais comme ça, tu vois, ouais. Quand je fais comme ça, si tu veux, je zoomerai la vidéo. Mais quand je pousse le câble ici, tu vois, donc, bon, là il sort si tu veux, mais voilà, là il est là, et là il force. C'est tordu, tu vois. Donc là, tu enlèves ton câble, tu prends ta petite pince, t'as vu. Et ça, faut le mettre droit en fait. Donc tu vas gentiment, sinon tu vas tout péter. Jusqu'à ce que ce soit à peu près droit, tu vois. Pour que le câble il passe gentiment. Que vu que c'est serti, si tu veux, la gaine est forcément à l'enfer. Ça force encore. Et bah, du coup, c'est pas libre quoi.
me dire, ouais, pourquoi t'en rachètes un? Mais tu sais, mon truc premier, c'est de restaurer, pas de racheter. Ah, là, c'est bon. Normalement. Ça accroche un peu quand même. À partir d'où? Ah, c'est léger, mais il est tombé le gars. Oui, enfin, oui, il est tombé avec. Si tu vois, là ça va. Et tu le sens quand tu sais, quand tu actionnes le câble, si tu veux. En fait, ça accroche exactement. Je le ressorte un peu. Là, il est là. Ça accroche par là. Donc, tu vois, il est encore un peu tordu. Donc, il faut le redresser gentiment. On enlève le câble avant. Il faut le redresser gentiment jusqu'à ce qu'il soit le plus droit possible. En fait. Parce que pour te donner une idée, moi les pièces sur ma machine, elles sont extrêmement chères parce que c'est les mêmes pièces que les 80 et les 125. Donc rien qu'un câble comme ça, c'est 30 balles. Quoi. Donc tu sais, t'as compris quoi. Je pense là où je veux en venir. Et mon... sur la chaîne, quand je l'ai ouverte, mon but premier c'était de montrer comment restaurer tes pièces. Pour pas justement racheter à chaque fois. Alors, au pire, tu le mets à plat comme ça. Et tu tournes. Il faut qu'il n'y ait pas un point dur. Donc là, si tu veux, je vais encore à peine un peu en jouant comme ça, en redressant. Par contre, ce que je vais faire, je vais te montrer. Je vais mettre pause, je vais chercher la graisse. Me revoilà. Enfin, pour toi, ça n'a pas duré longtemps. Quoi. Je vais aller batailler pour te faire tes pots. Donc là, ce que je vais faire, je vais prendre cette graisse. Je vais graisser tout le câble. Que bon, je te rappelle au passage, au cas où. C'est en acier. Quoi. Tu as le câble. Et par-dessus le câble, tu as une protection en acier pour protéger le câble. Hein. Et là, après, t'en mets un petit chouille. Bon, tu le connais, je pense. Hein. Alors, on n'est pas 15 tonnes, ça sert à rien parce que de toute façon, il va être serré. Le compteur, quoi. Il est à l'entraîneur. Par contre, là où ça fait pas de mal, là-bas, j'en ai mis, c'est sur les tiges, tu vois. Alors, pareil, on met pas. On met à peine. Voilà, tu fais pareil. Tu vois là. Alors je répète encore. Mais putain, écoutez, sans déconner. C'est pas méchant, mais tu sais, moi je répète toujours la même chose. Pour tous ceux qui ont besoin de l'aide, tu vas mettre un. Si un jeune là, il a changé son câble d'embrayage, il a remis son câble d'embrayage, ça débraye pas. C'est normal.
Il faut tout régler. Donc pour ça, il faut prendre l'abonnement qui est à 3 €. Comme ça te permet d'aller sur le groupe mécanique de temps, tu vois. Et on passe tout le temps nécessaire qu'il faut pour que ton problème il soit résolu. Une fois que ton problème est résolu, si tu ne veux plus payer l'abonnement, chose que je comprends, t'arrêtes l'abonnement, mais tu conserves ta place sur le groupe. Il y a toujours quelqu'un. De toute façon, il y a souvent Jérôme Brown, c'est un des membres exclusifs de la chaîne. Il y est toujours. Et en plus, oui, en prenant l'abonnement, ça te fait passer en groupe, en membre exclusif. Donc pour les membres exclusifs, de temps en temps, je fais des petits cadeaux. Et il y a des vidéos qui seront réservées que pour les membres exclusifs, que seuls les membres exclusifs verront. Les autres, ils les verront pas. Donc là, l'excédent, tu sais, c'est pas compliqué. Parce que tous les jours, hein, je vois des commentaires comme ça. Je vais aller venir comme ça. Pour être sûr que tu sais, même dans la game, il y en a un peu, tiens. Oui, il y en aura toujours un peu. Alors, on verra, je peux pas filmer parce que j'ai pas de lumière. Donc, faut que j'attends que tout arrive. Mais et regarde ce que tu peux faire, tu fais tourner comme ça, tu vois ici, là, tout le long. Comme ça dans le tube en acier, parce que sous ça, si tu veux, ça c'est une gaine protectrice. Tu as une deuxième gaine protectrice, mais c'est en acier quoi. C'est pas comme les motos de maintenant. Et tu fais tourner comme ça, tu vois. Bon, il y a encore un léger point de vue. Léger. On va remettre un petit feu avec les câbles. Parce que bon, elle a 21 ans, elle date de même plus que ça. Elle date de 2000. Ouais, ok, t'as compris quoi. Il y a même 3 ans que bon, ça c'est bon, Mani. Peut-être, ouais, bon, voilà. Donc si toi aussi tu as une Aprilia, quelque chose comme ça, t'es obligé de faire ça. À moins que toi, bon, si tu veux payer 30 balles le câble, tu l'achètes. Parce que pour les trouver, les câbles comme ça, maintenant, c'est super dur. T'as des adaptables, mais bon, voilà. Là, tu vois. Ça, c'est le câble d'origine. 4i réglé. Si tu veux la ref, je te la montre comme ça. Et ça va sur les motos tu vois, pour 2000 et 2002. Tu vois. Donc, tu vois, la ref, c'est ça. Voilà. Donc, ben, je vais aller essayer maintenant. Et je te dirai, je ferai un retour dessus de toute façon. Voilà. Alors comme d'habitude, si tu as un problème mécanique, il faut cliquer sur le bouton rejoindre. Ça te donne accès à un abonnement de 2,99 €. Moi je le vois sur YouTube Studio. Je te contacte après. Je te dis t'es bien sur Yannick Camion sur Facebook, où il y a la moto, la TZR en rouge. Comme ça je t'incorpore au groupe mécanique. Comme ça on t'aide tous en même temps. Une fois que ton problème est résolu, tu peux résilier l'abonnement, il n'y a pas de souci. Voilà, parce que je peux pas répondre hier, toi j'ai répondu à 2h du matin. L'autre problème c'était un gars, il a un carbu 7,5 PHBN ou PHVA, c'est pareil. Il a changé le pointeau et il a l'essence qui coule par la mise à l'air. Ben ça c'est signe soit que le gicleur il est trop gros, soit que l'axe de flotteur, parce que là-dessus il n'y a qu'un flotteur qui monte et qui descend, que l'axe il est mal mis. Tu vois. Ça fait que s'il est mal mis, l'axe il se désenclenche, le flotteur bah, du coup il reste en bas et ça se remplit non-stop. Voilà, c'est pas compliqué. Bah, je vous laisse là-dessus. Moi, je continue.